Ces textes, en ce dimanche, donc, nous célébrons ce premier scrutin, nous parlent de soif et d'eau. Soif de quoi? L'eau, bien sûr, est symbole de vie, symbole de purification, de vie comblée, de vie même éternelle, nous l'avons entendu, jaillissant en vie éternelle. C'est finalement toujours cette soif qui nous habite profondément, qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est cette soif, Ginette, qui vous a fait venir auprès de la source, chercher le Christ, chercher à nouveau cette source qui est déjà là, mais que peut-être le temps, les circonstances ont fait qu'elle s'est un peu bouchée. Pour nous, chrétiens, baptisés, il nous faut veiller aussi. Elle risque vite d'être encombrée, remplie d'autres choses, finit par être cachée, oubliée. Vous connaissez peut-être ce chapitre 23 du Petit Prince, je vous le relis. Il y a juste quelques phrases. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? Dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts scientifiques ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on des 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Voilà, ne nous laissons pas envahir par les pilules qui coupent la soif. Gardons cette soif. Ou comme le petit prince, prenons toujours le temps de marcher lentement vers la source. 53 minutes par semaine, c'est à peu près le temps de la messe, je dis ça comme ça au passage. Marcher vers cette source, Ginette, aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, laisser le Seigneur scruter votre cœur, scruter votre soif. On l'a entendu dans l'Évangile, cette soif, elle peut cacher un peu tout, c'est vrai. Il y a soif de belles choses, bien que le Seigneur l'abreuve, cette soif, la comble. Il peut y avoir aussi une soif de mauvaises choses, que le Seigneur la purifie. Et dans les deux cas, c'est avec l'eau que l'on abreuve ou que l'on purifie. Oui, cette eau qui désaltère et qui fait vivre, c'est cette eau du baptême que vous recevrez bientôt dans la vigile de Pâques. Vous êtes venu près du puits, comme la Samaritaine. Mais en fait, c'est Jésus qui vous dit « Donne-moi à boire ». Il le dira encore d'une autre manière aux dernières heures sur la croix. J'ai soif. Soif de chacun et chacune de nous, soif de notre vie que nous lui offrons,
soif de notre foi, comme une réponse à son amour. Cette foi, cette vie qui est appelée à devenir une source jaillissante pour l'éternité. Jaillissante pour vous combler de sa vie. Et puis on l'a entendu dans l'évangile avec la Samaritaine, jaillissante aussi pour les autres, pour que nous devenions aussi des témoins, des sources auprès des autres. C'est là, frères et sœurs, notre mission, tout particulièrement aussi auprès de Ginette. Est-ce que nous serons comme des sources ou comme des cruches? L'eau vient d'ailleurs, c'est le Christ qui est la source. Mais c'est à nous de donner à boire et de la partager. Oui, Seigneur, donne à Ginette, donne-nous de cette eau, que nous n'ayons plus soif. Que nous n'ayons soif que de toi. Amen. Nous levons en ce jour du Seigneur, ce dimanche, en communion avec toute l'Église, en communion particulièrement